Tendance, 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 tendance jeans, bien sûr. Le jean sous toutes ses coutures, sous toutes ses couleurs, tout le monde en porte. S'il y a quelque chose qui est vraiment toujours tendance, c'est bien le jean. Et donc là, vraiment, la vidéo, elle prend tout son sens sur ma chaîne Tendance, bien sûr. Puisque là, on va parler de la tendance jean. Tout simplement lorsqu'on a des modifications à apporter à son jean parce que un ourlet à faire, des choses trop longues, des rétrécissements, de la réparation. Je vous ai déjà dit que c'était très important de faire attention à votre couleur de fil. Mais pas seulement. Lorsque vous refaites votre bas de pantalon par exemple, si cela dépanne un moment, c'est quand même mieux quand on a la possibilité, hein, bien sûr. Si tu n'as pas de machine à coudre et tout ça, franchement, un coup de ciseau et puis de la colle à tissu et tu as ton bas de pantalon qui est fait. C'est quand même mieux que les revers ou les trucs un peu ringards, quoi. Mais sinon, tu n'as pas d'excuse quand tu as ta machine à coudre et que tu peux faire les choses. Mon conseil, bien sûr, vous savez, c'est le fil. Alors en l'occurrence, bien souvent sur le jean, on a des fils qui vont être comme cela, un marron orangé, moi je dis plutôt couleur camel, d'accord, mais la particularité aussi de ce fil, c'est qu'il est épais, il est très épais, et ça, malheureusement, nous, on ne nous vend pas dans le commerce des fils épais, et en plus je pense que la machine à coudre, elle aurait beaucoup de difficultés à cela. Alors j'ai trouvé une petite astuce que je vous présente aujourd'hui. C'est tout simple, voilà, j'ai refait les manches de la veste de Jody car elle les trouvait trop longues. Bien sûr, hein, les manches ça peut être trop long. Vous voyez, regardez tout le morceau que j'ai enlevé, 7 cm quand même, hein, qui ont été enlevés à ce niveau-là. Alors comment j'ai enlevé? C'est tout simple, hein. J'ai démonté cette partie ici que j'ai bien réservée en enlevant décousant les deux coutures. J'ai coupé après la partie, vous voyez, voilà. Et j'ai refait la même chose avec les 7 cm. Hop, j'ai refait double piqûre. J'ai remonté ensuite en dernier la manche que j'ai bien épinglée bien sûr. Et aussi en double piqûre. Et quand on regarde, regardez le travail. Ah, et franchement, vous voyez la différence entre je dirais presque la mienne elle est plus belle quoi. Voilà, en haut ici c'est la couture d'origine, donc matériel professionnel. En bas, c'est la couture anidée, double piqûre. Et voilà, mon astuce c'est ça, c'est double piqûre. Regardez, si on zoome un peu, on voit que, vous voyez, il y a deux piqûres, ce qui donne un effet d'épaisseur qu'on n'a pas avec le fil qui est quand même beaucoup plus fin que celui fait par le professionnel. Et je trouve que l'effet est assez bluffant, n'est-ce pas? Regardez un peu mes manches, franchement. Est-ce que vous vous douteriez qu'elles ont été refaites? Sincèrement, bon. Voilà, c'était mon astuce du jour, jean, tendance bien sûr. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Surtout le jean, hein, moi c'est un petit peu ma matière de prédilection, j'adore le faire. Et le jean dans tous ses états, vous en voyez très souvent, c'est vrai. Mais c'est tendance. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Tendance bien sûr. Tendance à quoi? On verra.